Merci à Monsieur le ministre. J'ai le grand honneur et le privilège d'inviter Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à prendre la parole. Monsieur le Président de la République, je vous remercie. Je disais à mon ami Jean-Yves que, en fait, il ne s'est pas trompé parce que le président Houphouët-Boigny a été ministre d'État sous la 4e République en France. Monsieur le Président Abdou Diouf, ancien président du Sénégal, cher grand frère, parrain du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, voilà, Henri Konan Bédié. Merci. Merci. Bissé, Bissé, Bissé. Monsieur le Président Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, cher grand frère, protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, et Madame Henriette Bédié, Monsieur le Président Alberto Chissano, ancien président du Mozambique, cher frère, président du jury du prix Félix Houphouët-Boigny, Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, permettez-moi de dire chère amie, Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale de l'Organisation internationale de l'Afrique francophonie, chère amie, Madame la Première Dame de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, bon, je vais dire Bissé alors, Bissé. Madame et Messieurs les présidents des institutions, Monsieur le ministre de l'Europe, de l'Afrique et des Affaires étrangères de la République française, représentant le président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, Madame la représentante de la République italienne, Madame la représentante de la République fédérale d'Allemagne, Monsieur le représentant de la République du Cameroun, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le sous-directeur général de l'Afrique de l'UNESCO, chargé du prix Houphouët-Boigny, Messieurs les membres du jury, Madame Maria Giuseppina Nicolini, ancienne maire de Lampedusa et de Linosa, Madame Sophie Beau et Monsieur Klaus Vogel, cofondateur de l'association SOS Méditerranée, honorables invités, chers frères, chères sœurs, Mesdames et Messieurs, c'est toujours avec un plaisir renouvelé que je participe à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, qui s'est imposé au fil des années comme un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui œuvrent chaque jour à la préservation de la paix et à la protection de la vie humaine. Je tiens à adresser mes remerciements et ma sincère reconnaissance au président Abdou Diouf pour l'attention particulière qu'il a toujours accordée à ce prix, témoignage de son affection
pour le président Félix Houphouët-Boigny. Merci, cher aîné. Je voudrais également saluer mon aîné, le président Henri Konan Bédié, qui a fait de ce prix une priorité en œuvrant avec conscience et détermination pour son rayonnement. Merci à vous. Merci, cher aîné. Et je salue également, bien évidemment, l'ancien directeur du prix, M. Alioune Traoré. Et enfin, je voudrais saluer Mme Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, qui a toujours été présente partout où la mémoire de son illustre époux est célébrée, mais qui n'a malheureusement pas pu être des nôtres aujourd'hui. Merci, chère grande sœur. À chacune et à chacun de vous, chers invités, je voudrais, au nom du peuple ivoirien et à mon nom propre, vous adresser mes sincères remerciements pour votre présence à cette importante cérémonie. Je suis personnellement attaché à ce prix pour avoir participé, lorsque j'étais Premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny, à sa mise en œuvre et en étroite collaboration avec le secrétaire général de la présidente d'alors, le préfet Alain Belkiri, à qui je voudrais également rendre hommage. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais adresser mes sincères remerciements à Madame la directrice générale de l'UNESCO pour l'accueil chaleureux qui nous est toujours réservé dans cette auguste institution, cette belle maison. Madame la directrice générale, je vous remercie pour le soutien constant que vous n'avez cessé d'apporter au continent africain et à la Côte d'Ivoire en particulier. Je salue votre action, votre courage et votre passion pour la promotion de l'éducation et la science, ainsi que pour la paix et la culture à travers le monde. Au moment où vous vous apprêtez à quitter la direction de l'UNESCO à la fin de l'année, après 2 fructueux mandats, la Côte d'Ivoire, par ma voix, vous exprime sa reconnaissance et vous rend hommage pour le soutien que vous avez apporté à notre pays dans les secteurs de la culture, de l'éducation et de la science. Je voudrais que vous puissiez vous lever pour une ovation à Madame Irina Bokova. Merci. Merci Irina, merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire, où nous vous attendons avant la fin de l'année, vous m'avez promis. Enfin, je félicite les membres du jury pour la pertinence du choix porté sur les lauréats de cette année 2017, à savoir Mme Giuseppina Maria Nicolini, ancienne maire de Lampedusa et de Linosa, ainsi que les mouvements européens SOS Méditerranée, 2 symboles d'engagement fidèles à l'esprit du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Honorables invités, mesdames et messieurs, à travers la désignation de Mme Nicolini et l'organisation non gouvernementale SOS Méditerranée, le jury a voulu ainsi reconnaître les valeurs d'humanisme et de justice qu'elles incarnent. L'engagement et la détermination de ces 2 lauréats constituent un modèle pour nous et pour les générations futures. En effet, il n'existe de cause plus juste que la vie humaine. En cela, le choix du jury est à saluer au regard du rôle important que les lauréats ont joué pour sauver la vie des réfugiés et des migrants. À travers leur action, les lauréats nous enseignent que partout où la vie et la dignité humaine sont en péril, il doit se trouver des hommes et des femmes de bonne volonté pour les défendre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Madame Nicolini, je voudrais vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations
pour la reconnaissance internationale de votre engagement. Votre mérite est d'autant plus grand qu'au moment où l'afflux des migrants vers l'Europe par la Méditerranée provoque parfois des réflexes de peur, de repli ou de rejet, vous avez choisi, vous, de vous impliquer avec vos collaborateurs dans la gestion de la crise migratoire, qui est l'une des plus graves crises humanitaires de ces débuts du XXIe siècle. L'action que vous avez menée pour l'accueil dans la dignité de milliers de migrants arrivant sur les côtes de Lampedusa, ainsi que votre rôle en faveur du dialogue entre les communautés, font de vous une véritable héritière des valeurs prônées par le président Félix Houphouët-Boigny, à savoir l'hospitalité, la fraternité entre les peuples et la recherche de la paix. Chers amis membres de SOS Méditerranée, je vous adresse également mes sincères félicitations. Face à la gravité et à la complexité de certaines crises, les organisations non gouvernementales ont un rôle important à jouer, même si quelquefois ici et là, elles sont décriées. C'est bien le cas de SOS Méditerranée qui a agi avec conscience et responsabilité face à la crise des migrants. Ainsi, votre organisation a pu sauver plus de 13 000 vies humaines depuis le lancement de vos opérations de sauvetage en février 2016. En vous décernant cette prestigieuse récompense, le jury du prix appelle la communauté internationale à faire en sorte que la Méditerranée cesse d'être le théâtre des tragédies, disons-le tout simplement, d'être un cimetière, pour redevenir un espace d'échange, de solidarité et de dialogue interculturel. Honorables invités, mesdames et messieurs, le défi que constituent les flux migratoires non régulés nous interpelle tous et appelle à davantage de solidarité. Mes prédécesseurs l'ont souligné amplement. Comme je l'ai souligné récemment devant le Parlement européen à Strasbourg, la gestion de la crise migratoire nécessite un engagement de tous les instants, aussi bien des pays de départ, des pays de transit que des pays d'accueil. À cet égard, il importe notamment pour les pays africains d'agir dans la durée et sur l'ensemble des facteurs à l'origine des flux migratoires, notamment, il faut le dire, les conflits, la pauvreté, le chômage, le changement climatique, mais aussi le déficit de liberté et de démocratie dans de nombreux pays. Par ailleurs, il est urgent de ramener la paix et la sécurité dans la bande sahélo-saharienne et d'encourager une solution politique consensuelle au conflit en Libye, devenu l'un des principaux pays de transit. Les pays d'accueil doivent aussi mettre en œuvre, en concertation avec les pays de départ, des mécanismes de gestion des flux migratoires qui tiennent compte du respect de la dignité humaine et des valeurs de solidarité. Je voudrais à cet égard saluer les initiatives prises au sommet de Malte sur l'immigration clandestine et lors de la conférence du G20 pour un partenariat avec l'Afrique à Berlin, visant à soutenir les programmes de création d'emplois pour les jeunes. L'Afrique a en effet le plus grand besoin de sa jeunesse et nous considérons que leur place, c'est d'abord en Afrique et non pas sur les chemins menant dans le Sahara ou dans la mer Méditerranée. Honorables invités, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire qui accueille sur son sol près de 6 millions de ressortissants étrangers, soit environ un quart de sa population,
est un exemple remarquable de solidarité. Et nous devons souligner que malgré les crises que la Côte d'Ivoire a traversées, mon pays a toujours su préserver sa tradition d'hospitalité, de solidarité et de paix, chère au président Félix Houphouët-Boigny. C'est dire que l'immigration n'est pas une fatalité. Ces efforts, les efforts de la Côte d'Ivoire, reconnus par la communauté internationale, ont valu à mon pays d'être élu au Conseil de sécurité des Nations unies au début de ce mois. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour remercier tous les États membres des Nations unies pour le soutien qu'ils nous ont apporté à l'occasion de cette élection. C'est dans un esprit d'ouverture et de coopération que la Côte d'Ivoire exercera son mandat au sein du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2018-2019 à compter du 1er janvier 2018. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais pour terminer féliciter encore une fois le jury et bien évidemment le parrain et le protecteur et les lauréats du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, dont la noblesse de l'action constitue une raison supplémentaire d'avoir foi en l'humanité. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, je vous remercie. Excellences, Mesdames